Nous devons prier lorsque nous sentons nos cœurs s'endurcir. Nous devons prier, Seigneur, rends mon cœur tendre. C'est d'ailleurs ma prière quotidienne. Seigneur, garde mon cœur tendre. Nous parlons tant que notre cœur s'endurcit. Nous disons tant de choses blessantes sans aucune considération pour les sentiments des autres. C'est uniquement par la prière que nos cœurs demeurent tendres, affectueux et bons. Ce don de Dieu est possible. La parole de Dieu l'affirme. Le Seigneur Jésus-Christ nous a tant aimés que nous devons aussi aimer comme il l'a fait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, 35. Nous devons pardonner. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. 490 fois. Nous éprouvons de la difficulté à pardonner, ne serait-ce que 2 fois. Nous disons, oh, je te pardonne, mais je ne veux plus parler avec toi. Oui, je te pardonne, mais ne viens plus chez moi. Viens, et après cela, va-t'en. Oh, être bon, affectueux et gentil. L'amour, c'est comment pardonner. S'il nous a pardonné, pourquoi nous ne nous pardonnerions-nous pas les uns les autres? C'est pourquoi aimer et pardonner les autres est la meilleure expérience fondamentale lorsque nous devenons un vainqueur, car nous ne pouvons pas vaincre simplement par de longues prières ou par des jeûnes. Le Seigneur déclare dans Apocalypse 2, 5, « Mais bien aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est un privilège que de souffrir. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Acte 5, 41. Ils étaient reconnaissants, même maltraités dans la souffrance. Ils remerciaient le Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné de souffrir à cause de ton nom. C'est un honneur, un privilège de souffrir, et nous ne pouvons pas y échapper. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Matthieu 10, 24, 25. Ce que nous endurons ne peut pas se comparer à l'opprobre que lui aussi a enduré pour nous. Plus nous souffrons, plus nous sommes joyeux. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. 2 Timothée 3, 12.